RCF. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très bon réveil, place à l'actualité locale en Champagne en ce vendredi 16 janvier. Au sommaire, le 9 janvier dernier à l'Épine, près de 80 personnes ont assisté aux vœux du diocèse de Châlons où Monseigneur Franck Javary a mêlé humour et espérance, appelant à la confiance et à la renaissance. À Châlons-Champagne, l'ancienne coopérative La Marnaise renaît 10 ans après son inauguration, réhabilitée et aménagée par le CNAC. Elle offre aujourd'hui espaces verts, aires d'escalade, trampoline et terrain de pétanque aux habitants. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne selon Météo France. Un temps toujours aussi nuageux et pluvieux, un temps humide sur l'ensemble de la journée avec des températures toujours aussi agréables, 6 degrés au-dessus de la normale. Elles sont comprises ce matin entre 7 et 8 degrés et jusqu'à 11 degrés prévus pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Les vœux du diocèse de Châlons se sont tenus le 9 janvier dernier à la salle Odette Prévost de l'Épine. Près de 80 personnes avaient répondu à l'invitation. Dans son discours, l'évêque de Châlons, Monseigneur Franck Javary, est revenu avec beaucoup d'humour sur les 8 visites pastorales déjà réalisées sur le diocèse, avant de tracer les perspectives pour l'année à venir autour d'un mot-clé: Renaissance. Ce mot renaissance, c'est une réalité que nous voyons poindre, qui est que, en particulier, de plus en plus de jeunes, mais aussi des adultes avancés dans la vie, viennent à la porte de l'église, viennent nous voir pour donner sens à leur vie. Et ce sens, ils veulent le trouver auprès de Jésus. Mais il n'y a pas que ce signe de renouveau. Il y a aussi dans nos communautés de nouveaux engagés, des renouvellements d'équipes pastorales, de nouveaux projets. Alors, tout est à la fois modeste et fragile. Il y a aussi bien sûr des lieux où la fatigue, le vieillissement sont des réalités, il ne faut pas les ignorer. Mais au fond, on a vraiment de multiples signes de renaissance. Donc comme je dis, on est un peu dans la phase du papillon qui est en train de sortir de sa chrysalide. Dans un contexte marqué par les incertitudes politiques, la crise agricole et les conflits internationaux, l'évêque de Châlons a également voulu adresser un message de confiance aux fidèles, les invitant à ne pas céder à l'inquiétude dans de panique. Voilà, c'était un peu de manière humoristique les vœux que je formais pour que nous, chrétiens, nous soyons des gens qui, enracinés dans la foi, soyons d'abord calmes et qu'on essaye de transmettre aussi ce calme, pas s'énerver, pas s'exciter, pas en rajouter dans un monde qui est devenu fébrile et qui auto-entretient cette fébrilité. Et ben nous, de Dieu, nous recevons calme, assurance et espérance. Avec lucidité, il y a d'énormes problèmes devant nous, mais je crois que chacun à petite ou moyenne échelle peut transmettre cet apaisement, ce calme, réfléchir. Pour beaucoup de nos problèmes, il y a des solutions, mais c'est pas en s'énervant qu'on les trouvera. Des propos recueillis par la rédaction de RCF Cœur de Champagne. 10 ans après son inauguration, l'ancienne coopérative La Marnaise, située avenue du Maréchal Leclerc à Châlons-Champagne, se présente aujourd'hui sous un tout nouveau jour, plus ouverte, plus arborée. La friche réhabilitée a été métamorphosée grâce à l'impulsion du Centre national des arts du cirque qui occupe désormais le site. Après près de 4 mois de travaux, le lieu accueille désormais une aire d'escalade, 3 trampolines, une balançoire et même 2 terrains de pétanque pour le plus grand plaisir des habitants. Emmanuelle Guillaume, adjointe au maire en charge de la culture, nous rappelle l'historique du projet. C'est un projet initialement du CNAC qui avait la problématique d'avoir deux sites distants. Donc un problème dans l'unité, dans la cohésion, dans l'histoire que ça raconte et qui travaille depuis plus de 2 ans avec un architecte sur différents projets à vocation énergétique et d'aménagement du territoire et qui nous a proposé il y a à peu près 2 ans cette possibilité d'ouverture. C'est cette percée en dessous de la pénétrante, donc qui relie l'allée des Forêts au chemin de halage. Et donc l'idée maintenant, c'est d'avoir un cheminement, une allée piétonne avec différents aménagements, donc des aménagements pour le grand public, un public familial, pour que ce lieu devienne accessible, devienne effectivement ancré dans ce territoire, devienne effectivement un endroit évident pour les Chalonnais pour venir flâner, se balader. Au total, ce chantier représente un investissement de 820 000 euros, dont 240 000 financés par le ministère de la Culture pour le CNAC et 580 000 euros à la charge de la municipalité, subventionnée à hauteur de près de 80 000 euros par l'Agence de l'eau. Football, après la parenthèse de la Coupe de France, retour aux affaires courantes du
championnat pour nos deux principaux clubs régionaux, Troyes et Reims, qui s'affronteront ce samedi à 14h à l'occasion de la 19e journée de Ligue 2. Un derby de Champagne-Ardenne qui fait office de duel au sommet entre le leader et son dauphin. Avec 6 points d'avance sur Reims, les Troyens pourraient prendre leur distance avec ses poursuivants en cas de victoire. À l'inverse, les Rémois aimeraient gagner pour continuer à s'accrocher à la locomotive. Karel Garetz, l'entraîneur du Stade de Reims. Tout d'abord, c'est un derby. Je me rappelle encore le premier match chez nous. Il y avait quand même une grosse intention par rapport à tous les gens ici dans la ville qui m'ont fait remarquer que coach, c'est un vrai derby. Donc oui, là, tout le sort direct, mais maintenant, c'est encore ajouté avec le premier contre le deuxième. Donc, ça joue, sûr et certain. On travaille beaucoup de choses avec bon ensemble, tactiquement, comme toujours. Mais je veux surtout que les joueurs, ils ont une mot dans leur oreille, c'est la victoire. Il faut parfois du temps pour que tout se mette bien en place et que ça commence à coller entre les joueurs. Et maintenant, c'est bien parti. Ça devenait une de notre force d'être stable défensivement. Et bien sûr, chaque match, il est différent. Le match d'Annecy, il sera différent comme le match qu'on joue ici contre le Stade parce que le Stade, c'est une équipe. C'est pas pour rien qu'ils sont premiers. C'est leur analyse. Ils ont des structures assez claires qui sont là, qui sont bien travaillées. Ils sont des bons joueurs individuels aussi qui savent faire la différence. Donc, on va devoir livrer une top prestation samedi si on veut prendre quelque chose là-bas. Des propos recueillis sur la chaîne YouTube du Stade de Reims. Coup d'envoi donc ce samedi à 14h au Stade de l'Aube. Lors du match aller, le 24 octobre dernier, Reims et Troyes s'étaient séparés sur le score nul et vierge de 0-0. Le basket prend ses droits dès ce soir d'ailleurs avec la 19e journée d'Élite 2. Le Champagne Basket reçoit Caen à 20h au Palais des Sports Pierre de Coubertin de Châlons-Champagne. Toute l'actualité sportive de votre région sera à suivre ce samedi de 19h30 à 22h dans l'émission du Sportiplex sur RCF en région. Du 18 au 25 janvier se tient la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. On en parlera ce midi dans Vitamine C, un rendez-vous œcuménique qui rassemble protestants, orthodoxes et catholiques autour d'un même thème cette année. Il y a un seul corps et un seul esprit. Dans les diocèses de la province de Reims, plusieurs temps forts sont proposés pour prier et se rencontrer, dont 3 rendez-vous organisés dans le diocèse de Châlons. Ça démarrera ce dimanche après-midi à l'église Sainte-Thérèse de Châlons-Champagne. Cela se poursuivra dans la semaine prochaine, le 20 du côté d'Épernay et se clôturera dimanche d'après à l'Épine pour la fête de l'unité des chrétiens. Dans le diocèse de Châlons, plusieurs rendez-vous œcuméniques sont proposés à cette occasion, notamment ce samedi 17 janvier, la communauté orthodoxe de Saint-André-les-Vergers invite au vêpres de la Théophanie, célébrant le baptême de Jésus selon le calendrier julien. Le 20 janvier, à Romilly-sur-Seine, un temps de prière œcuménique sera précédé d'un repas partagé. Et enfin, le 21 janvier, le temple protestant de Troyes accueillera une célébration œcuménique rassemblant différentes confessions autour de la prière et du dialogue. Du côté du diocèse de Langres, à la paroisse de Saint-Dizier, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens propose plusieurs rendez-vous également. Ce dimanche, de 14h à 15h, le temple de la rue Lalande accueille une prière d'ouverture avec l'église protestante unie de France. Le 20 janvier, de 19h à 20h, un temps de prière aura lieu avec l'église évangélique de Buisson-Ardent, rue des Lachats. Et enfin, le 22 janvier, la maison Saint-Michel, rue de l'Arquebuse, recevra de 19h à 20h l'église catholique pour un moment de prière œcuménique. Fin de ce journal local en Champagne, dans la Marne, dans l'Aube et dans la Haute-Marne. Merci de nous avoir suivis. L'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. À ne pas manquer ce midi, juste après le flash de midi, une émission Parole de jeunes, une émission spéciale avec 3 collégiens qui ont interrogé François Hollande, l'ancien président de la République. Ce sera donc tout à l'heure, juste après le flash local de ce midi. D'ici là, très bonne matinée à tous.